Alors la tête haute et le sang agité, le corps dans mon armure et le cœur bien fragile, je danse en avançant avec mes yeux mouillés, telle une funambule, je traverse mon fil. Bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur l'estime. J'ai travaillé sur, vous avez pu voir le scénario estime et confiance dans un même scénario. Donc ça sera dans une même rubrique, mais c'est différent. Et aujourd'hui nous allons travailler l'estime et pas la confiance. Donc les deux sont différents. L'estime de soi, c'est la valeur que tu considères que tu as. C'est l'estime que tu te portes, l'affection que tu penses mériter, en fait. L'estime de soi et la valeur que tu penses avoir peut différer, tu vois, si dans ta famille tu peux te sentir bien, tu peux te sentir... tu peux manquer de confiance en toi avec tes amis ou le contraire. Tu peux par exemple penser que bah oui, t'as une bonne estime de toi en sport parce que t'es bon en sport et tu le sais, mais manquer de confiance, d'estime de toi dans un autre domaine, l'art, la musique, les cours, la culture, peu importe. Donc ça peut varier. C'est pas forcément stable, c'est pas pour toujours et ça peut être aussi dans tous les domaines que tu manques d'estime de toi. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne estime de soi ? Avoir une bonne estime de soi, c'est oser. C'est pas avoir peur de l'échec. C'est reconnaître que oui, il y a l'échec. Que oui, on n'est pas capable de tout faire. Et on peut se planter. Et on peut se planter carrément. Mais que c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous. Et encore heureux que bah, des fois on réussisse pas tout du premier coup et on se plante parce que c'est comme ça qu'on apprend. Avoir une bonne estime de soi, c'est aussi se connaître. Mais se connaître pour de vrai. Et reconnaître ses qualités. Reconnaître aussi ses défauts, mais surtout savoir reconnaître ses qualités. Et ça, c'est un vrai problème des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. On va parler des 3 piliers de l'estime de soi d'après Guy Corneau. Donc il y a l'acceptation. C'est comprendre qu'on a le droit à l'erreur, s'accepter comme on est, reconnaître qui on est vraiment et l'accepter. Deuxième pilier, c'est l'autocompassion. C'est être doux et bienveillant envers soi-même, comme on pourrait l'être envers un petit enfant. Et le troisième pilier de l'estime de soi, c'est les liens sociaux. Les amis, la famille, c'est être entouré de personnes bienveillantes qui vont vous aider à avoir une bonne estime de vous-même, qui vont vous aimer assez et inconditionnellement pour que vous vous sentiez digne de l'estime des autres et de votre propre estime. Alors j'ai déterminé aussi des règles dans l'estime de soi. Donc d'après des lectures aussi de Guy Corneau, d'après d'autres lectures. Règle numéro 1, il faut pas confondre être et faire. On peut faire quelque chose d'idiot. Ok, ça arrive. Ça veut pas dire qu'on est idiot. On peut faire quelque chose de mal, de mauvais à quelqu'un par exemple. Ça veut pas dire qu'on est mauvais ou qu'on est quelqu'un de mauvais. On peut casser quelque chose, ça veut pas dire qu'on est maladroit. Et ça, on a tendance à faire des généralisations tout le temps. Or, faire quelque chose, c'est pas être quelque chose. Et il faut faire attention à ça. La deuxième règle, c'est que l'estime de soi, ça se construit principalement dans la petite enfance. Ça se base sur plusieurs choses. C'est l'amour inconditionnel que te donnent tes parents. Tes parents sont censés t'aimer inconditionnellement. C'est assez rare que ce soit pas le cas. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais tes parents t'aiment quoi que tu fasses. Ensuite, ça se pose aussi sur les valorisations et les critiques que te font tes parents de qui tu es. Est-ce qu'ils sont trop durs avec toi, trop gentils, enfin voilà, ça se pose sur ça. Aussi, par imitation, c'est-à-dire que ça dépend comment tes parents ont eux-mêmes confiance ou non en eux. Ça dépend comment ils se traitent avec eux-mêmes, comment ils s'aiment eux-mêmes. Et voilà,
Tout ça, par imitation, en fait, va faire que tu as ou pas confiance en toi. Maintenant, pour la confiance en toi dans ta petite enfance, c'est un peu trop tard. C'est raté. Si t'es pas fait, ben voilà, c'est raté. T'es plus un petit enfant. T'es grand et tu dois faire, ou t'es grande et tu dois faire ça toi-même. Et tu peux faire ça toi-même. En fait, tu vas revenir sur ton petit enfant intérieur et le protéger. Donc tout ce que je viens de dire, ça fera l'objet d'une autre vidéo, on en reparlera plus tard. Et l'exercice de revenir sur l'enfant en toi-même, je le reprendrai à la fin et ça sera l'exercice final pour clôturer cette vidéo et le premier exercice sur l'estime de soi. Ensuite, le troisième point, c'est que tu peux défaire tout ce que tu as fait. Tu peux défaire tout ce que tu as fait. C'est-à-dire, tu peux regarder le monde différemment. Ça, c'est toi. Tu peux te traiter différemment. Tu peux traiter les autres différemment. Quand tu peux pas changer les autres, quand tu peux pas changer le monde, demande-toi ce que tu peux changer en toi pour que les choses s'améliorent. C'est un conseil que ma maman chérie m'a donné et qui met beaucoup la pression, c'est vrai, mais qui m'a tellement aidée. Parce que c'est vrai, au lieu de t'énerver, de plus en pouvoir parce que tu as envie de tellement changer les autres parce qu'ils font pas bien les choses, apprends à toi-même, faire en sorte d'avoir un comportement qui va changer la situation. Tu peux pas changer les autres, tu peux pas toujours changer les autres, tu peux pas toujours changer le monde, mais tu peux changer ce que toi tu fais. J'aime bien d'ailleurs à ce propos la prière, alors c'est quoi? C'est une prière de la sérénité qui dit, je vais la lire parce que je l'ai sous les yeux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, quatrième point, traite-toi comme tu aimerais être traité. C'est-à-dire avec gentillesse. Traite-toi avec gentillesse. Traite-toi avec bienveillance. Traite-toi avec amour, avec acceptation. Voilà. Et plein d'autres qualités encore. Mais pense toujours à te traiter comme tu aimerais être traité. Cinquième point, c'est un point qui est assez important, qui fera l'objet à nouveau d'une autre vidéo, parce qu'il est vraiment primordial. Donc cinquième règle, s'estimer, ce n'est pas être narcissique. Vraiment, s'estimer, c'est pas être narcissique, et c'est super important. S'estimer, c'est au contraire apprendre l'humilité. C'est pas être supérieur aux autres, c'est pas être inférieur aux autres, c'est être égal. S'estimer, c'est se dire je vaux quelque chose, je suis quelqu'un de bien, comme tout le monde. S'estimer, c'est être à sa place dans la vie. C'est pas être au-dessus des autres ou être moins bien. L'humilité, c'est pas être moins bien. C'est pas croire qu'on est moins bien que les autres ou laisser à tous les autres la place. Non. L'humilité, c'est savoir où est sa place. Et que sa place, elle est au milieu des autres, à égalité. On est tous différents, on est incomparables. Et apprendre l'humilité, c'est par exemple savoir être avec des gens. Ça, c'est un truc que Christophe André a expliqué. Ça arrive d'être avec des gens plus intelligents que soi. Ça peut faire un petit peu mal sur le coup, mais en fait, pourquoi ? Au final, tout ce qu'il y a à faire dans cette situation, c'est juste se dire mais génial, t'as toute matière à apprendre. T'as des gens plus intelligents, mais apprends, écoute, c'est génial. Avoir de l'estime de soi et être humble, c'est aussi être avec des gens mieux ou plus beaux ou plus ci ou plus ça, sans se sentir amoindri. Juste bien. Juste, ben ok, je vais profiter de cette situation et écouter et regarder, admirer. Et c'est pas grave, admirer quelqu'un, c'est pas être moins bien, c'est savoir trouver quelqu'un admirable, quoi. C'est savoir trouver qu'il a plein de qualités et les aimer et être capable de les apprécier. Alors donc, on va ensuite parler des 4 défauts de base d'une personne qui manque d'estime de soi. Le premier, c'est qu'échouer, c'est être nul. Voilà. Premier problème, échouer, c'est pas être nul.
Et c'est c'est le défaut des personnes à basse estime de soi que de croire ça. Deuxième, c'est le fait que vous êtes sur la mauvaise onde. C'est-à-dire que vous êtes sur l'onde radiocritique. On en parlera plus tard aussi, mais ça vous intoxique en fait. Vous avez dans la tête une espèce de radio critique qui vous intoxique, et c'est le gros défaut des personnes à basse estime d'elles-mêmes. Le troisième point, c'est que la basse estime de vous vous rend orgueilleuse ou orgueilleux. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être parfait et d'être le meilleur ou la meilleure. Et c'est vers ça que le problème, c'est que si vous gérez mal tout ça, vous pouvez devenir narcissique, comme on en a parlé avant. Bref, ça aussi, ça fera l'objet d'une explication. Je ne peux pas tout expliquer à la fois d'un coup. Et le quatrième défaut, c'est que vous entrez dans une folie comparative. C'est-à-dire que vous comparez à tout va, tout vient, avec tout et n'importe quoi. Alors c'est le problème de notre société, c'est que c'est une société qui nous pousse à nous comparer tout le temps, qui nous met des images de mannequins tout le temps devant les yeux, qui nous met... On a Facebook, on a... Après je connais pas tout le reste, Instagram, Twitter, je sais pas quoi. Tous ces trucs qui continuent encore plus et toujours à nous comparer les uns aux autres. La société en fait nous pousse à penser que si on n'est pas parfait sur tous les plans, alors on n'est pas quelqu'un de bien. Ou plutôt, elle nous pousse à penser que pour être quelqu'un de bien, il faut être parfait sur tous les plans. Famille, amis, travail, beauté, enfant, enfin tout quoi. Or, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Donc voilà, la folie comparative quoi. Alors que on est tous uniques et on est incomparables. On est incomparables. Vraiment. Parce que on est unique. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est toi-même. On va passer à l'exercice. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'exercice de revenir sur ton petit enfant intérieur, parce que c'est dans la petite enfance que se crée la base de l'estime de soi. Donc on va faire cet exercice. Tu vas te concentrer sur... tu te poses quelque part, tu t'installes bien, et tu vas fermer les yeux. Donc d'abord tu vas essayer de te souvenir d'un moment où tu étais petite, alors plus ou moins petite. Moi je sais que j'ai tendance souvent à reprendre mes années collège, parce qu'avant j'ai pas trop souvenir, mais enfin voilà, j'essaye d'avoir une image vague de moi petite. Et mais tu peux prendre beaucoup plus petit évidemment, c'est le mieux même. Et tu prends un moment un peu douloureux, ou juste le souvenir qui te vient, c'est comme tu veux. Et tu vas fermer les yeux. Tu peux le faire. Vas-y, on fait l'exercice ensemble là. Tu fermes les yeux. Tu commences à visualiser une boule de chaleur devant toi, une grande boule lumineuse. Tout ça, c'est la bienveillance, c'est le soleil, c'est l'énergie, la joie, l'amour. Tu vois cette boule de chaleur et tu la respires et tu la sens venir en toi et s'insérer en toi, dans ton corps, dans ton esprit. Inspire. Voilà. Tu sens cette boule lumineuse qui s'approche et qui entre en toi à chaque inspiration. Quand tu te sens bien, quand tu te sens grande, forte, bienveillante, tu vas entrer à l'intérieur de ta tête, dans tes souvenirs. Tu vas aller retrouver cette petite fille, ce petit garçon, toi, et tu vas aller avec lui, rester à ses côtés, tu vas lui tenir la main, peut-être même l'accueillir dans tes bras, le prendre dans tes bras, le serrer fort, et tu vas l'aimer. Maintenant, tu l'aimes inconditionnellement. Quoi qu'il fasse, quel qu'il soit, tu l'aimes. C'est toi, c'est ton enfant intérieur et il mérite que de l'amour. Alors tu vas lui donner tout cet amour. Tu vas lui dire, je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours.
Je t'aimerai quoi que tu deviennes. Et tu vas grandir avec moi, je serai toujours là pour toi. Tu vas le serrer fort dans tes bras et l'aimer fort. Et il va grandir. Petit à petit, si tu reviens souvent sur cet exercice, il va grandir avec toi, ce petit enfant. Et il saura, ce petit enfant, que tu l'aimes et que toi, tu es toujours là pour lui. Toujours. Quelles que soient les circonstances, tu seras toujours avec lui. Et il peut grandir, parce que maintenant il t'a toi. Tu peux rouvrir les yeux, quitter l'exercice, et je t'invite fortement à revenir sur cet exercice tous les jours, pendant au moins une semaine, pour pratiquer l'exercice, pour vraiment le comprendre, pour vraiment t'habituer à cet exercice. Et quand tu te sens pas bien, quand des choses te font penser par exemple au passé, ou quand tu es un peu mélancolique, quand tu es un peu en déprime, fais cet exercice. Reviens sur ton enfant intérieur et dis-lui, ne t'inquiète pas, je suis là et je t'aime. Grandis, épanouis-toi, je reste avec toi. Il faut que tu lui dises tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle va sûrement être longue. J'avais beaucoup de choses à dire et j'en aurais encore 1000 à dire si je pouvais. Un dernier mot juste, c'est que moi je vous aime. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a que des gens qui font de leur mieux et qui arrivent plus ou moins bien. Mais je sais que si vous êtes là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous essayez de tendre vers le mieux. Et rien que pour ça, moi je vous aime inconditionnellement.